Europe 1 matin, Maxime Switek. Et c'est donc Vue du Net avec Aurélien Fleuron, on en parlait dans les journaux. Aurélien, Hillary Clinton a été hospitalisée hier soir, hospitalisée pour une thrombose, un caillot de sang. On savait qu'elle avait été victime d'une commotion cérébrale il y a 2 semaines. Clinton hospitalisée donc, et immédiatement le web s'est enflammé. Oui, alors ça s'est passé en plusieurs étapes. D'abord, l'émotion de beaucoup d'Américains. Hillary Clinton est très populaire avant ses problèmes de santé. Elle était même présentée comme la probable candidate démocrate à la Maison-Blanche pour 2016. Elle devait justement reprendre le travail aujourd'hui avant de passer la main à John Kerry. Et rapidement, cette nuit, on a vu arriver sur Twitter les premiers messages de sceptiques, notamment dans le camp républicain. Ils ont tout simplement laissé entendre qu'Hillary Clinton simulait. Pourquoi une réaction aussi politique ? Eh bien parce que la chef de la diplomatie américaine était attendue au tournant par ces républicains. Elle devait témoigner devant le Congrès à propos de l'attentat contre le consulat de Benghazi le 11 septembre dernier. L'ambassadeur américain en Libye avait été tué. Un sujet très sensible pour ces élus qui ont décidé de se lâcher. Richard Grenell, par exemple, il était dans l'équipe de campagne de Mitt Romney et il a posté un message moqueur sur le thème « Désolé, je suis tombé, je ne vais pas pouvoir aller témoigner à propos de Benghazi ». Pendant que d'autres ironisaient sur cette soudaine allergie au mot Benghazi qui aurait frappé Hillary Clinton. Apparemment, ensuite, ils n'ont pas tous assumé. Beaucoup de ces messages ont été effacés. Oui, parce qu'au fil des minutes, on apprenait qu'un caillot de sang s'était formé à la suite de cette commotion cérébrale. Donc la vague d'indignation des internautes américains qui ont vertement interpellé tous ces élus républicains. Mais pas seulement, des éditorialistes de Fox News également ont été épinglés après avoir raillé ce qu'ils ont appelé une maladie diplomatique. Oui, toutes ces attaques contre Hillary Clinton ont visuellement, ça ne passe pas. Non, clairement pas. Je peux vous dire qu'actuellement, aux États-Unis, les liens les plus partagés sur les réseaux sociaux, ce sont ceux qui donnent la liste des personnes ayant attaqué Hillary Clinton. Le Washington Post en a fait un article et des internautes ont même déjà créé des blogs qui compilent tous ces messages insultants avant qu'ils ne soient effacés. Vue du Net, c'était Aurélien Fleuron. Merci Aurélien.